Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le 20h de ce mardi 20 mars 2018. Au sommaire de cette principale édition, phénomène des enlèvements et meurtres d'enfants. Elle n'a arrêté personne, mais la police menace les malfaiteurs. En attendant, la psychose s'installe chez les parents. Ils ne savent à quel sein confier leurs tout-petits. Perturbation dans le système judiciaire. Le syndicat des travailleurs de la justice a décrété un mot d'ordre de grève de 72 heures. Objectif, pousser le gouvernement à accélérer les réformes. Et puis, marche des élèves. Ils étaient des milliers à investir les rues de la capitale du Sud. Comme leurs camarades de Thiès et des autres villes du pays, ils réclament la fin des grèves des enseignants. Également au menu de cette édition, la page des sports. C'était tout pour les titres. Quant au développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Nous vous en parlions en titre enlèvement et meurtre d'enfants. À défaut de mettre la main sur les coupables, la police fait des menaces. Face à la presse, le directeur de la sécurité publique a mis en garde les malfaiteurs avant de tenter de rassurer les populations. Abdoulaye Diop précise qu'il n'y a jusqu'ici aucune arrestation. Issatine. Les enfants enlevés et tués ces derniers temps au Sénégal ne laissent pas indifférent la police nationale. Le directeur de la sécurité publique sort de sa réserve et menace. Je tiens à présenter mes condoléances aux familles des victimes et à les rassurer. Et rassurer en même temps les autres Sénégalais que les délinquants, où qu'ils se trouvent, seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice. Partant de cela également, nous rassurons tout le monde pour leur dire que notre objectif, c'est de mettre fin à ce phénomène qui hante le sommeil de certains Sénégalais. Tous les moyens matériels sont mis à la disposition des limiers pour lutter contre ces malfaiteurs qui hantent le sommeil des populations. L'autorité supérieure n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition un renfort consistant en effectifs et également en moyens matériels. Ces moyens matériels concernent beaucoup de véhicules mis à la disposition des services de police pour faire face à tous les faits délictuels. Parce qu'en fait, la sécurité est un tout global. Nous devons inscrire nos actions dans une dynamique partenariale. En faisant quoi? En allant au-devant des attentes de la population, en restant à leur écoute. Des petits gamins, innocentes victimes cueillies de leur famille, égorgées, mis souvent dans des sacs. Pas encore d'interpellation, mais la police s'engage à éradiquer ce fléau. Abdoulaye Diop tend la main aux populations. Issatine, ces enlèvements et meurtres d'enfants créent la psychose chez de nombreux parents. Beaucoup hésitent désormais à laisser circuler leurs petits dans les rues et ruelles de la ville. Seulement, l'exécuté de certaines maisons et le manque d'espace de loisirs ne permettent pas de bien veiller sur cette couche vulnérable, inconsciente et insouciante. Fatoumata Sey. 4 meurtres d'enfants à l'espace d'un mois fait tiquer plus d'un. Les parents ne dorment plus à point fermé. C'est inquiétant, dans la mesure où on a des enfants et on voit qu'on est en train de kidnapper les enfants, de les tuer. C'est vraiment inquiétant. Vol, viol et meurtres s'abattent sur les enfants ces derniers temps. Certains s'interrogent sur les véritables raisons. Il est impensable qu'on se penche sur ces petits-enfants qui sont innocents. Et c'est grave. On nous pousse maintenant à vivre comme des toubabs. Ça ne va pas parce qu'il faut vraiment respecter les notions traditionnelles. Je ne sais pas si les assassins, de quel but les assassins font pour tuer des petits enfants, des bouts de bas de Dieu. Vraiment,
c'est très grave. Avec l'escalade de la pauvreté et le taux de croissance, nombreuses sont les familles qui manquent d'espace de loisirs pour les tout-petits. Avec ces contraintes, retenir les enfants dans les maisons devient difficile pour certains parents. Ce sera un peu difficile au niveau des quartiers de surveiller ces enfants à 100%. Peut-être on peut surveiller les enfants, mais pas à 100%. Les maisons aussi sont petites. Il n'y a que le quartier, la cour ou bien la rue que les enfants peuvent aller jouer. Une réaction des autorités est vivement souhaitée par les citoyens. Nous sommes dénoncés le manque de surveillance des entrées et sorties des étrangers dans le pays. En Conseil des ministres, on a parlé des morts que nous avons eues en Espagne et que l'État réagisse par rapport à ces morts-là. Et pourquoi aujourd'hui l'État ne réagit pas par rapport aux morts de Rufisque? Les autorités doivent réagir parce que les autorités aussi ont leurs enfants. Il y a beaucoup d'étrangers, ça il faut. Même l'économie, on ne dit pas qu'on doit les chasser, mais quand même qu'il y ait un contrôle. À chaque coin de rue, toutes les boutiques du Sénégal sont gérées par les étrangers. Mais c'est grave. La libre circulation des enfants dans les rues et ruelles ne sera bientôt qu'un souvenir. Ces cas de meurtres répétitifs installent de plus en plus chez les populations une peur bleue loin de finir, car le phénomène du meurtre des tout-petits persiste toujours. 72 heures de grève, c'est le mot d'ordre décrété par le syndicat des travailleurs de la justice. Il s'indigne de l'inertie de l'État face au retard noté dans la mise en œuvre des réformes. Il dénonce également les nombreux maux qui étranglent leur secteur. Rohandang, reportage. Le syndicat des travailleurs de la justice a décrété un mot d'ordre de grève de 72 heures à compter de ce mardi 20 mars 2018 pour cause le non-respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal. Malheureusement, la sincérité qui était requise de la part du gouvernement pour que ce dialogue social puisse fonctionner correctement, cette sincérité malheureusement n'est pas au rendez-vous et nous le déplorons. Et le Sud-Just a donc décidé d'observer un mot d'ordre de grève de 72 heures et nous entendons poursuivre cette action parce que notre bonne volonté et notre bonne disposition à dialoguer, je crois que nous l'avons suffisamment prouvé. Pendant presque 4 années, la justice n'a observé que 18 jours de grève. Maître El Hadji Aye Boun Malik Diop, le secrétaire général du Sud-Just, liste les revendications et interpelle le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Les travailleurs de la justice n'ont pas de plan de carrière. On a réfléchi globalement sur des mécanismes à faire de telle sorte que le cadre des fonctionnaires de la justice soit un cadre de carrière dans lequel on peut commencer au bas de l'échelle et terminer au sommet de l'administration. On a fait des propositions, les textes sont disponibles. L'État a pris une réforme allant dans le sens. Ces travailleurs de la justice menacent de durcir le combat si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Des milliers d'élèves ont investi ce mardi les rues de la capitale du sud du pays. Une mobilisation monstre au cours de laquelle les potaches ont exprimé leur inquiétude face à la situation actuelle de l'école. Ils invitent l'État et les enseignants à trouver un terrain d'entente. Abdoulaye Gueye, président du collectif des lycéens de Ziguinchor, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Amadi Khalilou Djemé. Aujourd'hui, nous avons pu organiser une marche pacifique dans l'œuvre de bien vouloir passer notre message, faire passer notre message. Et vraiment, nous déplorons cette situation que nous vivons depuis pas mal d'années et que vraiment ça s'empire d'année en année. Donc aujourd'hui, comme qui ne dit rien comme ça, je le répète encore, aujourd'hui, nous avons décidé de faire hausser la voix et de se faire entendre et montrer à tout le Sénégal. Vous avez noté une massive présence des élèves pour montrer notre mécontentement. Aujourd'hui, nous en avons marre de se faire bafouiller, de faire bafouiller nos droits par nos autorités de droit. Et vraiment, cela ne nous convient pas. Nous méritons bien mieux que ça. Nous avons vraiment la tâche de remplir et nous détenons l'avenir du pays de demain. Donc de ce fait, vraiment, nous méritons une éducation de qualité. Et vraiment, comment recevoir cette éducation de qualité? C'est de faire vraiment respecter le quantum horaire. Nos professeurs et les syndicats et le gouvernement ils n'ont qu'à se réunir afin de trouver un terrain d'entente vraiment dans les plus brefs délais
quitte à ce que cela se fait à l'amiable et qu'on puisse rejoindre les classes. Donc aujourd'hui, nous avons organisé aussi cette marche. C'est notre idée. C'est notre idée vraiment. Nous ne soutenons personne. Nous ne demandons rien à part bien sûr de recevoir nos bulletins et de faire horaire. C'est ça que nous voulons. Et vraiment, l'État, nous vous suscitons à bien vouloir prendre part de nos réclamations et de veiller à cela. Parce que nous sommes, l'éducation est le socle vraiment de l'avenir du pays. Donc merci beaucoup. Je vous en remercie. Parlons éducation toujours. Le système éducatif encore paralysé à Thiès. Les élèves ont envahi la rue ce mardi pour réclamer la fin des grèves des enseignants. Ils demandent également au gouvernement de trouver une solution définitive pour la reprise des cours. Fallou Diop est au micro de Ibrahim Adjaï. Nous sommes descendus dans la rue pour festiver le fait que les professeurs sont toujours en grève et que nous ne sommes plus donc dans les classes, dans les salles de classe. Chaque jour qu'on va à l'école, donc on va nous dire que les professeurs sont en grève. Et donc sur ce, nous avons mobilisé l'ensemble des élèves des régions de Thiès même, donc l'ensemble des écoles pour faire cette marche pacifique. Nous voulons interpeller l'État pour qu'ils puissent donner leurs indemnités aux professeurs, pour qu'ils puissent retourner dans les classes, pour qu'ils nous donnent l'éducation maximum, pour que les élèves qui sont en classe d'examen puissent bien être bien préparés, qu'on puisse être prêts pour les examens. Nous voulons que l'État nous venir en aide sur cela. Et donc nous interpellons l'État pour qu'il puisse venir en aide. Le lycée, on nous apprend à mieux gérer. Donc sur ce, l'État doit faire quelque chose pour ses enfants, pour ses jeunes. Et puis en politique à Pikine, les militants de Bok Gis Gis dressent un bilan peu reluisant de la gestion de Macky Sall, non sans dénoncer la manière avec laquelle la mairie de Pikine est gérée par Abdoulaye Timbo. En marge d'une assemblée générale de remobilisation, ils ont réclamé le départ du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye. Théodore Semedo pour les détails. Général de la convergence libérale démocratique Bok Gis Gis de Pikine, les responsables expriment leur déception sur le régime de Macky Sall. On a un seul ministre, pourquoi? Il n'y a pas d'étudiants ici? Il n'y a pas de cadre dans Pikine? Non, Macky Sall, non, pas du tout. On sait qui on est, où on vient. La politique de la jeunesse au Sénégal est un échec pour Macky Sall. Parce qu'avant qu'il soit élu au niveau du Sénégal, il avait promis de mettre 5000 emplois par an. Donc c'est un échec. On a assisté à une gestion clanique de famille. On a assisté à la francisation du Sénégal. Tous les fleurons de l'économie sénégalaise appartiennent à la France. La dernière date, c'est la SDE. Tout ce qui est bon dans ce pays appartient à l'étranger. Comme pour dire que c'est par un complot que Macky Sall est venu. C'est un complot qu'il gère ce pays. La gestion de l'actuel maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo, a été aussi décriée lors de cette rencontre. Tout Pikine a tourné le dos à Abdoulaye Timbo. Non seulement il n'a pas dit la vérité au président de la République qui a échoué sur les programmes qu'il avait par exemple dit au niveau de Pikine. Mais aujourd'hui, nous savons que Pikine a des problèmes et vraiment aujourd'hui, il n'a pas de chance pour gagner ces élections en 2019. Il n'a rien fait. Timbo, les gens ne le connaissent même pas à Pikine. Il faut demander. Les gens ne le connaissent pas, ils ne connaissent même pas les communes qui sont là à Pikine. Même là où il habite, les gens ne le connaissent pas, c'est mon frère, les gens ne le connaissent pas et je lui ai dit ça. Le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, s'est aussi attiré les foudres des frères de Pape Diop. Nous irons au ministère de l'Intérieur faire un sitting pacifique. Vendredi, nous serons à 11 h au niveau du ministère de l'Intérieur pour encore exiger le départ de Ali Ngouille Ndiaye. Parce que celui-là, vous volez les élections et ne le laissera pas faire. Ces responsables de Bok Gis Gis déterminés à bouter Macky Sall hors du pouvoir en 2019 et à élire leur candidat Pape Diop comptent dérouler des actions politiques sur le terrain en vue d'atteindre leur objectif. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Théodore Semedo, Jamal a célébré cette semaine sa ziara annuelle. Les autorités de cette cité religieuse située dans le département de Merkilane en ont profité pour réclamer un soutien pour l'éclairage public, l'assainissement et la modernisation des daras. Al-Hassan Ba.
Diamal, l'une des cités religieuses du département de Birkelane, a célébré sa ziara annuelle. Une occasion saisie par le porte-parole du jour et de la famille a demandé aux autorités étatiques d'aider Diamal dans le domaine de l'assainissement, mais aussi l'éclairage public de cette ville qui ne cesse de s'élargir. On veut que notre cité Diamal, qui s'agrandit d'année en année, d'être bien considérée par les autorités étatiques. On veut vraiment qu'on nous assiste dans le domaine de l'assainissement, mais surtout d'augmenter l'éclairage public de Diamal. Satisfait du goudronnage du tronçon Birkelane-Diamal distant de 3 km, les autorités religieuses de cette cité ont formulé le vœu de bénéficier du projet de modernisation des foyers religieux et des daras. Sachez que les terres de Diamal sont des terres bénites parce qu'on y enseigne et qu'on y a toujours enseigné le Saint-Coran. Maintenant, nous voulons avoir des daras modernes et que Diamal soit aussi modernisé comme toutes les autres cités religieuses. N'oubliez pas que cette ville occupe et a toujours occupé une place importante dans l'enseignement coranique de ce pays. Pour rappel, Diamal fait partie des plus vieux foyers religieux et vieilles écoles coraniques du pays. Ce qui fait que de nombreux fidèles et autorités prennent part chaque année à ce rendez-vous religieux. Diamal Al-Hassan Ba, Walfadjri. Parlons d'athlétisme dans la page des sports de ce mardi, une discipline qui souffre énormément du manque d'infrastructures. La discipline ne dispose plus de pistes pour organiser ses activités à Dakar. Pour remédier à cette situation, la Fédération sénégalaise d'athlétisme a organisé ce mardi une visite d'inspection au stade Iba Mar Diop. L'instance compte réhabiliter l'infrastructure pour relancer les compétitions. Nafia Marfal. Plus de pistes à Dakar, le constat est fait par la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Inaugurée le 10 juillet 2004, la piste du stade Iba Mar Diop est usée. Conséquence, l'athlétisme ne vit plus dans la capitale. Elhadji Bara Thiam. Pas un problème de moyens pour organiser les compétitions. On a un programme qui a été déposé depuis le début de l'année au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à dérouler correctement notre programme faute d'infrastructure. Pourquoi? Parce que depuis que Demba Diop est inaccessible, tous les sports se ruent vers Léopold Sédar Senghor. Le week-end passé, on n'a pas pu organiser et pourtant nous avions les moyens d'organiser, les athlètes étaient prêts, mais le stade n'était pas disponible parce qu'il n'y a qu'un seul stade dans la capitale du Sénégal. Impraticable depuis quelques années, les athlètes voient leur niveau de performance baisser selon l'ancien DTN. Il n'y a plus de tartan, donc on ne peut pas courir sur du ciment. Ça donne des périostites, ça peut donner des blessures irréversibles. Donc la piste, elle est là dans un état véritablement pas agréable à voir pour des sportifs. On ne peut pas avoir une capitale comme Dakar et ne pas posséder une piste d'athlétisme au niveau de nos ambitions et de l'ambition du Sénégal. L'opération réhabilitation des infrastructures est lancée par la FSA. L'expert venu de l'Espagne fait un diagnostic de l'état de santé de la piste. Bon, j'ai fait une inspection visuelle et bon, c'est vrai que l'état du tapis existant, c'est en très mauvais état, c'est endommagé. Donc il faut faire des travaux de réparation avant de faire la pose d'un nouveau tapis. Pour une piste comme celle-là, on peut parler d'une semaine, 10 jours pour les travaux de réparation. Et puis pour la pose du tapis, 3 semaines à mois. Pour redorer le blason de l'athlétisme au Sénégal, il faut investir dans les infrastructures. La Fédération sénégalaise d'athlétisme tend la main à son ministère de tutelle. En interne, on va pour voir ce qu'ils peuvent, eux, supporter, ce que la Fédération sénégalaise peut supporter et ce que peut-être le ministère ou un d'autres partenaires pourront supporter. Maintenant, on va discuter de tout ça une fois qu'on sera édifié sur le coût de la réfection de cette infrastructure.
Parlons de football pour changer de discipline. Coupe du maire de Kermousse dans le département de Thiès. L'ASC Yego remporte le trophée en battant Touli par tir au but. Occasion saisie par le maire de la commune pour inviter les ASC à travailler pour leur propre autonomie. Momar Sissé est au micro de Ibrahim Adjaï et Mourad Sarr. Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné la force et la santé d'être là comme l'année dernière pour présider à la deuxième édition de la Coupe du Maire que nous avons initiée depuis 2016. Cette année, la Coupe du Maire revêt une chose très particulière, c'est que nous sommes là avec nos collègues maires, comme on vient de le dire tout de suite même, pour magnifier cette jeunesse qui est notre jeunesse, pour magnifier cette fête aussi qui est la nôtre aussi. À pareille époque l'an dernier, j'avais promis que le terrain sera réfectionné et puis il y aura aussi des grilles de protection. Mais ce qui attarde cette mise en valeur, c'est par exemple des données techniques que nous ne maîtrisions pas. Je prépare une innovation. Parce que je constate que, je ne dis pas qu'il est inutile, ce serait trop dire quand même, mais de dépenser chaque année des dizaines de millions uniquement pour les navétanes, il faut qu'on repasse encore de voir avec les ASC comment faire pour aider ces jeunes-là à trouver d'autres canaux. Par exemple, je pense que si une ASC est subventionné à la hauteur de 2 millions ou 2 millions, je donne un exemple. Cette ASC peut créer un projet. Ce projet peut être employé par quelques 2 ou 3 jeunes qui, de leur tour, si ces projets-là arrivent à terme, les ASC peuvent s'auto-financer au lieu de chaque année tendre la main pour demander des subventions. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette principale édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de toujours faire confiance à Walfadjri pour vous informer. Tout de suite après moi, vous aurez Moustapha Diop pour la suite de l'édition du soir. Excellente soirée à vous.